Monsieur Dauger, vous êtes depuis 9 mois le patron pièces et services de Volkswagen France, qui est le premier importateur en France, le groupe Volkswagen. Il me semble, oui. Premier parc en volume, après les Français évidemment. 5 grandes marques, on le rappelle, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, et puis Volkswagen véhicules utilitaires. Que représente le service après-vente pour la filiale française? Alors pour la filiale, c'est environ 10% du chiffre d'affaires. Mais ce qui est important, c'est la vie de nos réseaux. Et pour nos partenaires, quelle que soit la marque qu'ils représentent, c'est en général 15% du chiffre d'affaires, mais 50% du profit, l'activité après-vente. Donc c'est absolument stratégique. Globalement, c'est un chiffre d'affaires de combien? Alors le chiffre d'affaires que nous faisons avec nos partenaires, cette année, ça va être environ 660 millions d'euros. C'est une activité en fort développement? Alors on a la chance cette année de continuer à faire progresser notre chiffre d'affaires, puisqu'il va progresser de vraisemblablement 5% par rapport à l'an dernier, ce qui dans le contexte actuel me semble être une assez bonne performance. Donc on est plutôt content. Comment vous l'expliquez, ce développement? Je dirais très modestement, on bénéficie d'un parc qui augmente, peut-être plus vite que d'autres marques, puisque les ventes de nos véhicules se portent bien depuis maintenant plusieurs années. Donc on a la chance d'avoir un parc 10 ans ou 15 ans qui... Voilà. Donc il y a sans doute, peut-être, j'espère, d'autres raisons, mais en tout cas celle-là est une raison de fond sur laquelle on surfe. Et on a appris d'ailleurs ce matin que Audi, dans le monde, allait passer très vraisemblablement Mercedes dans les jours qui viennent. Oui, c'est déjà le cas en France. Ça marche depuis pas mal, 2 ou 3 saisons. Le groupe Volkswagen a la particularité d'avoir un éventail de marques, donc on vient de le dire, assez large, qui va de Audi pour les marques haut de gamme à Volkswagen utilitaire. Est-ce que dans l'après-vente, on peut aussi parler d'un éventail d'offres d'après-vente aussi large? Ou est-ce que c'est le même après-vente pour tout le monde? Oui et non. Je dirais que dans le métier de l'après-vente, il y a déjà des basiques qu'il convient de respecter. Et ces basiques, ils sont les mêmes qu'on s'appelle Audi ou Seat ou Skoda. Donc il y a vraiment des fondamentaux qui touchent à la qualité de l'accueil, qui touchent à la qualité de la réparation, qui touchent à... C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui est le même pour toutes les marques? C'est-à-dire que nos partenaires sont tenus de respecter un certain niveau de standard. Je dirais dans toute la profession, c'est valable. Donc il y a un noyau commun qui est très important de conserver pour faciliter la vie, entre autres, de nos distributeurs qui sont multimarques, puisque certains représentent plusieurs marques. Maintenant, quand on regarde les 20% restants, c'est vrai qu'on demande sans doute à un conseiller client Audi d'avoir un comportement différent, de proposer un véhicule de remplacement de manière plus facile qu'on ne le fait dans d'autres marques. Mais fondamentalement, le métier, il est le même. Il y a une vraie hiérarchie entre les marques pour la prévente? Alors hiérarchie non, positionnement oui, mais hiérarchie non, puisque ça voudrait dire quoi? De la meilleure à la moins bonne ou de la plus belle à la moins belle? Je ne sais pas, chez Skoda que chez Audi, comme vous le disiez, par exemple, on peut faire un petit peu moins d'efforts, ou déjà s'il n'y a pas de véhicule de remplacement. Non, moi, ma préoccupation, c'est vraiment d'assurer les basiques. C'est-à-dire que les retours ateliers, il faut qu'ils soient le plus bas possible partout. Le niveau de satisfaction des clients, il faut qu'il soit le meilleur partout. Donc il n'y a pas d'engagement ou d'objectif différent d'une marque à l'autre. Voilà, sur les basiques de l'après-vente, l'engagement est le même. Mais il y a quand même des différences, des différenciations, ne serait-ce qu'un taux de main-d'œuvre, par exemple, ou un prix de pièce, non? Oui, alors, taux de main-d'œuvre, tout dépend où on se trouve. Et je pense qu'un partenaire Audi en région parisienne a un taux de main-d'œuvre plus élevé qu'un partenaire Skoda à Brest ou à Angoulême. En revanche, les partenaires qui sont représentants de plusieurs marques, ils ont un taux de main-d'œuvre commun pour l'ensemble des marques. Alors, il y avait 2 métiers, je crois, et puis il n'y en a plus qu'un. Vous avez créé le métier de conseiller pièces et services, c'est ça? Oui, effectivement, je suis arrivé en début d'année dans le groupe, avec des yeux tout neufs sur une activité que je connaissais bien pour l'avoir pratiquée ailleurs, mais en revanche un groupe que je ne connaissais pas. Et donc j'ai été amené à faire progressivement quelques réformes, dont celle dont vous parlez, qui a consisté tout simplement à réorganiser les équipes terrain. Et effectivement, je considère que la pièce et le service, ça forme un tout. Et donc maintenant, les collaborateurs sur le terrain s'occupent, sur un territoire plus petit, de la pièce et du service. Et c'est une des évolutions parmi d'autres. Pour toutes les marques, Pour toutes les marques, oui, absolument. Est-ce que la tendance de périodicité des révisions des véhicules a tendance à se raccourcir à nouveau? On a atteint des sommets 30 000 km pour certains véhicules. Est-ce qu'on va raccourcir un petit peu ces délais? Alors, pour être franc, je ne sais pas ce que les bureaux d'études ont dans leur carton pour les futures voitures. Ce que l'on constate, c'est que depuis 5 ans, malheureusement, année après année, le pas entre deux entretiens ne cesse d'augmenter. Donc la fréquence de passage dans les ateliers diminue.
Moi, j'espère qu'on est arrivé à une limite. Hein. Et hier soir, j'ai rencontré le grand directeur après-vente du groupe Volkswagen d'il y a 30 ans. Voilà. C'était combien? C'était un pot de départ. Donc, les intervalles de révision. Et en fait, il me racontait qu'il y avait une première révision à 1000 km. Absolument. Ouais. Et après, il fallait faire une révision tous les 2500 km. C'est-à-dire que les gens qui allaient à Marseille, ils pouvaient à peine faire l'aller-retour. Voilà. Oui. Donc, on a eu ce petit clin d'œil avec ce monsieur que je respecte beaucoup, mais ça m'a beaucoup amusé. Parce que maintenant, on est sur des 20 000 ou des... Moi, je suis journaliste généraliste, je me dis, mais c'est moins d'argent, c'est moins de chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. Oui, beaucoup. Oui, bien sûr. Bah, vous imaginez, autrefois, comme en plus les gens font plutôt moins de kilomètres qu'il y a 10 ans, donc les gens les voient moins souvent. Est-ce que l'accroissement du parc a suffi à compenser ? Alors chez nous, oui, puisque dans le groupe, le chiffre d'affaires pièce, il augmente tous les ans. Alors je touche du bois pourvu que ça dure. On a prévu que ça continue à augmenter, mais fondamentalement, effectivement, un espacement des vidanges plus grand, moins de kilomètres par an, ça pourrait inciter le chiffre d'affaires global à baisser. Est-ce qu'un concessionnaire Audi gagne mieux sa vie qu'un concessionnaire Volkswagen VU sur la prévente ? Alors, et pourquoi ? En général, oui. Sur les activités tout confondues, vente de voitures et après-vente, on suit ça très près, bien sûr. Et cette année, les partenaires, les concessionnaires Audi gagnent très très bien leur vie. Mais toutes nos marques gagnent de l'argent cette année. Hein. La part de la prévente dans la rentabilité d'un concessionnaire Audi est supérieure à celle d'un concessionnaire Seat, par exemple ? Je pense qu'elle est dans la moyenne avec Audi. Elle est un peu supérieure à ça chez Volkswagen et malheureusement un peu inférieur à ça chez Seat, puisque ça dépend des parcs qui existent ou qui n'existent pas. Chez Seat, par exemple, ou chez Skoda, on est plutôt en phase de constitution d'un parc, donc le poids de la prévente en version relative est moins important que chez Volkswagen, où il y a déjà un parc assez important. D'accord. 50%, c'est important pour les partenaires. Donc, comment vous envisagez... J'aimerais qu'ils passent 50% de leur temps sur ces sujets-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Comment vous envisagez 2012 ? Il y a un parfum de crise qui flotte. Vous voulez dire pour la prévente ou en général ? Oui, pour la prévente. Pour la prévente, plutôt bien. Oui. Plutôt bien. On a prévu, ou en tout cas on nous demande de proposer des plans permettant de continuer à faire progresser le chiffre d'affaires, et les plans sont maintenant à peu près construits, et en principe, l'an prochain, on devrait connaître le même type d'évolution que cette année, c'est-à-dire plus 5 ou plus 6%. Alors, vous venez d'annoncer le lancement d'une nouvelle gamme de pièces qui s'appelle Economy Parts, qui, si j'ai bien compris, est destinée aux véhicules anciens de votre parc. Pourquoi si tard ? Parce que vous venez bien après Motrio, Eurorepar, même Motorcraft, qui lui est un ancêtre. Pourquoi si tard ? Alors, peut-être parce que les Allemands sont plus conservateurs que d'autres, je ne sais pas. Moi, malheureusement, je le constate. Hein, j'aurais aimé que cette gamme fût lancée plus tôt. Bon, elle est lancée maintenant, donc je vais en profiter maintenant. Elle est en train de se construire. C'est vrai que d'autres constructeurs ont été précurseurs. Nous sommes des suiveurs sur le sujet, mais à la limite, peu importe, hein, cette gamme arrive, elle va nous aider à développer le chiffre, comme vous le disiez, soit en interne dans nos propres ateliers pour les véhicules de plus de 5 ans, et comme vous le savez, les clients nous quittent, soit dans l'activité de vente aux professionnels, type les MRA. C'est devenu obligatoire d'avoir ce type de proposition pour conserver les gens en atelier ? Obligatoire... C'est à mon avis une très bonne chose que d'avoir ça, parce qu'une batterie à moins 20% ou un échappement à moins 30 ou moins 40%, ça aide quand même à construire des forfaits pièces et main-d'œuvre compétitifs pour les clients qui ont des voitures de 5, 6, 7, 8 ans. Donc oui, je pense que c'est une bonne réponse. Et ça sera valable pour tous les réseaux, les 5 réseaux ? Alors non, pas pour Audi. Audi n'a pas souhaité rentrer dans cette dynamique, ce que je peux comprendre par ailleurs parce qu'il y a aussi des notions d'image de marque, mais pour les 4 autres marques, absolument. Ah oui, c'est curieux, un acheteur d'Audi d'occasion, il pourrait aussi penser pouvoir... Voilà, donc voilà, vous me demandez quelle différence il existe en après-vente, en voilà une. Voilà. Donc oui. Audi n'aura pas sa gamme de pièces économiques, mais cette gamme est valable pour les autres. Oui, excuse-moi Jean-François. Allez-y. En gros, quelle différence de prix peut y avoir sur, je ne sais pas, prenons l'exemple d'un jeu de plaquettes de frein, je ne sais pas si ça rentre dans les références que vous avez proposées. Les plaquettes de frein font partie des familles qui existent. Ça va en fait de moins 20% à moins 40%. Moins 20%, c'est les batteries. Le freinage, on doit être à moins 30% et échappement, moins 40%. Voilà. Donc ça fait quand même de belles économies. Hein. Et alors, qu'est-ce qui fait cette différence ? C'est comme chez vos confrères, on a joué sur la longévité de la pièce ? Oui, je pense que le discours, il est le même que chez mes camarades français. C'est-à-dire que qualité et fiabilité sont les mêmes, mais la durée de vie de la pièce est légèrement moins importante. Alors vous me posez la question, pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps chez nous ? Peut-être aussi parce que chez les Allemands, les processus de validation sont d'une lourdeur, côté négatif des choses, ou d'une efficacité juste exceptionnelle. Quoi. Donc moi je suis bluffé par ça. Est-ce qu'on progresse en termes de rapidité dans l'après-vente pour toutes ces marques Rapidité en termes de service au client, c'est-à-dire que la voiture est immobilisée moins longtemps qu'avant ?
Avec ces pièces-là? Oui. Non, ces pièces-là n'influent pas sur la vitesse de réparation. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influer sur la vitesse de réparation, mais pas celui-ci. Et vous faites des efforts en particulier sur ce vecteur de rapidité, ou est-ce que Alors, pas encore. le client n'est pas particulièrement... Certains confrères le font. Je pense qu'une des bonnes pistes sur lesquelles j'aimerais travailler, c'est pouvoir mettre 2 productifs sur la même voiture, de toute façon, diviser par 2 le temps d'intervention, pour éviter effectivement que le client attende trop longtemps son véhicule. Et est-ce que le concessionnaire gagne aussi bien sa vie sur cette gamme de pièces que sur les pièces d'origine traditionnelle? Je vais répondre très clairement. En pourcent, oui. En valeur absolue, non. Voilà. Donc le taux de remise est le même, mais sur une base qui est moins élevée. D'accord. Tout le monde fait un petit effort. Voilà. J'ai vu que les ventes mondiales... Vous voulez réagir sur le sujet, Monsieur Boileau? Non. C'est un concurrent de plus quand même pour vous. Du moins, c'est un concurrent qui s'installe un peu plus. Là, qui vient sur votre... Oui. Non, il n'y a pas de commentaire. On est bien sûr très attentif. À la preuve, on prend quelques notes. Non, mais je crois que cette compétition, elle existe depuis pas mal de temps. Je dirais qu'elle est saine et le souhait, c'est que l'automobiliste en profite. Et puis, elle a un autre avantage, c'est qu'elle doit nous rendre beaucoup plus créatifs et dynamiques en ce qui nous concerne, nous, distributeurs indépendants, dans le réseau traditionnel. Voilà. Donc, je crois que c'est une stimulation particulière par rapport aux constructeurs qui représentent quand même une force indiscutable en termes d'image et en termes de performance. Messieurs, des questions ou une réaction, non, à ce qui vient d'être dit? Oui, une réaction peut-être. Hein. Ça me paraît être un signe, si on regarde les choses sur le plus long terme, un signe qui va dans le sens de l'accroissement de l'âge d'un parc. Et sur ça globalement, dans le sens de l'économie, même du mode de vie général, c'est vrai qu'elle a une tendance lourde, qui est à la fois sociologique, financière, et qui fait qu'il y a quand même quelque chance, je crois, que l'âge des parcs automobiles VP s'accroissent dans les années qui viennent. Et accompagné de notre volonté de récupérer des clients qui ne viennent plus chez nous. Voilà, absolument. Merci, Monsieur Dauger.